Bonsoir à tous. Ce débat ce soir se place sous l'angle de l'industrie, dans la foulée des rencontres du Lonzac. Jean vous en parlera dans 2 minutes. Simplement, je vais rappeler les règles que je rappelle à chaque fois. Donc, pour les intervenants, en fait, les règles pour le public, il n'y en a pas, à part essayer de ne pas ni interrompre un intervenant pendant son intervention, ni le tuer. Mais à part ça, il n'y a pas de règle pour le public. En revanche, pour les intervenants, j'ai un petit caliméro là qui sonne au bout de 4 minutes. Donc vous avez chacun 4 minutes d'intervention. Et au bout de 4 minutes, vous devez vous arrêter. Vous avez le droit de déborder de 10 secondes. Mais voilà. Et ensuite, c'est un débat qui s'engage avec la salle. L'idée, c'est quand même d'avoir une relation avec le public et des questions-réponses. 3 minutes pour rappeler que tout ça est la suite des rencontres du Lonzac, qui sont maintenant un truc de Tendance Institut, et qu'il y avait aussi Génération d'idées, mais qu'on est en train de ramasser tout ça pour essayer de trouver une espèce de cercle vertueux comme ça entre notre réunion de septembre à la campagne, au début des champignons, dans cette belle terre des Monédières, et où nous étions quand même 400 ou 450. Pour faire vite et redonner la parole à Nathalie, on a voulu vous dire quelles étaient un peu les conclusions de ce qui avait été évoqué au Lonzac en septembre dernier, et avec quatre chapitres pour faire très très simple. Un premier sur cette espèce d'idée de l'industrie. On avait dit, à mon avis, on n'avait pas eu tort, c'est bien tombé. On avait dit l'industrie, un fantasme français. Marc Guillaume a même cru devoir dire non, pas un fantasme, mais un fantôme. Et la réunion du Lonzac, c'est après Éric, mais j'y reviendrai, Éric Orsena, a commencé par notre ami François Racheline, qui est un fidèle et qui nous a dit, mais honnêtement, la France n'est pas un pays industriel. Est-ce que les Français aiment leur industrie? Et tout ça a été surenchéri avec Bruno Jambard d'Opinionway qui a dit mais l'industrie a une très mauvaise image, en gros ça pue et c'est pas écolo, pour faire simple. On avait invité des jeunes gens qui avaient été lauréats d'un prix à Aix-en-Provence aux rencontres d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes, qui nous ont dit nous on a envie de tout sauf de travailler dans l'industrie. Et en approfondissant, et pour faire vite, bonsoir Jean-Pierre, il arrive, on s'est rendu compte que autour de cette image de l'industrie, et de la classification obsolète primaire, secondaire, tertiaire, avec toutes les analyses de valeur ajoutée, etc., l'industrie prise dans cette définition, j'y reviendrai en conclusion, mais l'industrie prise dans cette définition n'inspirait personne. Donc après, c'était compliqué. Je vous suggère de vous en emparer ce soir, parce que c'est compliqué de promouvoir l'industrie. Le deuxième chapitre, une fois qu'on est passé de l'industrie à l'entreprise, et de l'entreprise aux entrepreneurs, donc Jean-Yves Foucault de Limagrin, Xavier de Froment de Legrand, Luc Darbonne d'Arégal et du Club des entreprises familiales, commencer à parler de leur sort. Et là, moi, ça a été une surprise pour moi, puisque aucun n'a parlé de problèmes de financement, aucun n'a parlé spontanément de problèmes de fiscalité, aucun n'a parlé spontanément de problèmes avec les syndicats, etc. Alors c'est peut-être l'ambiance particulière de la Corrèze, je ne sais pas qui tout d'un coup les a... Mais voilà, je sais pas, voilà, mais c'est l'odeur du châtaignier qui les a troublés. Mais aucun n'a parlé de ça, mais ils ont tous dit 2 trucs. D'abord, nous, on n'en peut plus d'être harcelés par la bureaucratie, par la technocratie, par l'administration, etc. L'image était Luc Darbonne qui nous a projeté 3 bulletins de paye de certains de ses employés de son entreprise, un anglais, un espagnol, un français. L'anglais, 4 lignes sur le bulletin de paye, l'espagnol, 12 lignes, le français, 47. Voilà, ça suffit.
Ça suffit à raconter ce qu'il voulait nous dire. Et au-delà de ça, une fois qu'on a eu discuté de ça, ils ont dit en plus, derrière ça, à travers cette espèce de harcèlement, de contrôle a priori insupportable, nous, on est des entrepreneurs, on a juste envie de faire notre métier en trouvant ça formidable, en gagnant un peu d'argent pour continuer. Voilà. Et donc, je vais vous le souhaiter, mais c'était très important. Et une fois qu'ils ont dit ça après, cette espèce de manière dont ils ne supportent plus ce harcèlement, ils ont dit, en plus de ça, on aimerait bien, en plus, de temps en temps, être un peu reconnus, quoi. Un peu juste qu'on ne nous dise pas qu'on est des bandits, mais qu'on fait des trucs. J'ai fini. Les 2 derniers points sont après, puisque nous étions largement la joie Yves Magne, mais avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze et dans l'événement des années de l'industrie, avec des industries locales, les autres Tréignac, Bernard Besse, et puis Limagrin, tout ça, un peu, Le Grand, c'était un peu du coin. La valeur du territoire. On y reviendra peut-être sur la manière dont, dans la naissance d'une entreprise marquotée sur le territoire, ça permet peut-être de bien la faire naître. Et le 4e point de conclusion, qui était en fait l'introduction d'Éric Orsena, qui nous a parlé de l'Hermione, de Colbert, tout ça, mais enfin bon, voilà, il nous a dit l'industrie est un projet. L'industrie est un projet et on ne peut pas en avoir beaucoup. Et à peine avions-nous fini le colloque du Lonzac que le président de la République, chère madame, le ministre de tout ça, nous disait, voilà, on a 34 projets prioritaires. Et nous, on s'est très, très, très interrogé sur qu'est-ce que c'est qu'une priorité quand on a 34 projets prioritaires. Voilà ce qu'on a raconté, voilà ce que je vous propose de traiter ce soir.